Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre en ce lundi matin, causer la Réunion, le journal en créole, comme chaque jour, du lundi au vendredi, nous est là, mais j'espère que le week-end a bien passé pour Zot, que ça l'a bien amusé Zot, et est prêt pour attaquer cette belle journée, surtout cette belle semaine qui arrive pour certains, et puis pour cette, il s'en passe une mauvaise semaine parce qu'on a pas mal de travail pour faire, ou sinon ça, il en a pas mal de papier pour faire, pour courir à gauche à droite. Bon courage à Zot aussi, hein. Et voilà, salut les personnes les branchées, connectées sur notre réseau, hein, notre bon réseau, que ce soit sur la télévision ou sinon ça sur les autres médias sociaux là. Zot tiens beau serré, largue pas, me connaît Zot, écoute à nous un peu partout, côté la France, côté Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles, midi toujours. On a pas mal de personnes qui appellent à nous le dimanche dans ces endroits-là. Me disait tiens beau l'arrête pas. Et puis merci encore pour certains commentaires sur notre bonne plateforme. Hein. Bon, Midi nous jette toujours un coup d'œil. Les commentaires ils restent pas simplement comme ça. Hein. Nous les là nous lit Ali, nous regarde un petit peu et puis s'il n'a pas ajouté un petit truc sur l'antenne nous dit hein, donc sans problème. Et dans l'actualité d'aujourd'hui Kosanena, ça nous va commencer depuis vendredi dans la journée puisque on a fini vendredi matin 6h et donc entre vendredi et lundi il a eu quand même pas mal d'informations assez intéressantes que Miva donne à Zot dans la même main. Donc alors nous va commencer par Extinction en Rébellion et Greenpeace la Réunion a continué cette action là de sensibilisation contre le déploiement jugé envahissant des panneaux publicitaires aux quatre coins de l'île et ce samedi Zot sur la partie du côté de Saint-Denis on aurait pu voir allongé dans le chemin là-bas sur un grand machin des affiches publicitaires là et ils auraient pu marcher sur certains affiches. Hein. Donc ce samedi, Extinction Rébellion qui donne à nous les communiqués là. Donc Greenpeace l'a organisé dans la rue commerçante de Saint-Denis, ce défilé sur un tapis de pub de 150 mètres de long pour dénoncer l'invasion publicitaire qui pollue et défigure notre pays, la Réunion, par cette action-là que les menée dans les rues du Maréchal Leclerc et avec la participation d'environ pas grand-chose de moins de 50 personnes. Il rappelle aux élus de la Réunion, aux élus réunionnais, de toutes les communes, notre devoir c'est de préserver la population. La population, on a préservé plutôt notre salaire, que la population, préserver la population contre la pollution visuelle qui dégrade la qualité de la vie et sur tous les territoires. Il appelle à mettre fin et mettre en place dans les meilleurs délais un règlement local sur la publicité, et à lutter contre ce fléau que c'est assez compliqué pour lutter avec. L'argent il rentre quand même dans les communes et donc Zot l'a délibérément dit que Zot l'a mené cette action-là dans la rue commerçante bordée de petits commerces parce que la publicité grand format ciblé il cible cette action-là 2, 6, 8 ou 12 mètres surtout la nuit les particuliers donc elle est assez compliqué et puis ces commerçants-là dans la mesure où plus de 80% du temps les grandes entreprises n'ont la capacité financière de payer des grandes campagnes publicitaires au détriment des petits commerces qui gagnent bellement. Donc accepter de voir des publicités partout sur le territoire, c'est accepter que les consommateurs soient attirés vers des zones commerciales occupées par ces entreprises et ces entreprises-là sont là pour affaiblir le tissu économique et les petites entreprises réunionnaises. Il rappelle cette revendication, à savoir une interdiction totale des dispositifs publicitaires, des préenseignes scellées au sol dans la proximité immédiate de toute zone résidentielle de l'île. La publicité les autorisée doit être cantonnée aux zones d'activité économique, pas besoin de polluer le paysage sur 10-20 km. On a des entreprises qui affichent les affaires. Hein. Donc à l'heure où la consommation par internet, il dit à nous que nous n'avons pas besoin constamment d'être sollicités dans la rue par ces dispositifs démesurés qui fait jusqu'à 12 mètres carrés et une interdiction de l'éclairage
l'éclairage nocturne des publicités pour préserver la nuit noire et la biodiversité que les fortement impactés. Donc une interdiction de toute publicité numérique, le nouveau fléau qui envahit l'île est d'autant plus incompréhensible que l'État y appelle la population à la sobriété énergétique. D'un côté, il appelle la sobriété énergétique, de l'autre côté, il bombarde à nous, et il bombarde partout dans l'autre côté là-bas. Il faut bien savoir que ça t'y veut, hein, est-ce que les bons ou les pas bons. Alors, un traitement égalitaire entre les zones urbaines, des bas et des hauts, parce que il n'est pas normal d'accepter que les zones touristiques, voilà, donc que ces panneaux-là, ils arrivent dans ces zones touristiques-là. Donc, il veut que les zones résidentielles, tout ça là, les protéger. Donc, voilà. Nous on a aussi la ville de Saint-Paul, les cités là-dessus. Nous on a aussi la ville de Saint-Pierre aussi, les cités, hein. Saint-Denis, tout ça, les déjà en vigueur, mais malheureusement, n'est pas appliqué, hein, faute de moyens humains, d'après ce qu'il dit. Mais par contre, pour encaisser l'argent, il gagne bien. Donc, pendant 2-3 bougs, aller faire le travail, elle n'est pas mauvais non plus. Donc, c'est la volonté de la politique, surtout sur Saint-Pierre, de récupérer, de polluer la ville avec des panneaux publicitaires. C'est vrai que quand nous regarde comme ça, nous bouge pas trop, mais quand nous traverse dans la rue, si ils regardent bien, que ce soit dans les, moi les sur Saint-Pierre, mais peut dire autres sur Saint-Pierre, que ce soit dans les hauts, dans les bas, alors là c'est les pollués, hein, donc des panneaux 4x4 là, ça les tous les 150 mètres, tous les panneaux pendant tout du long, et dire que il dit comme ça pour conduire, il parle à nous du téléphone au volant, il parle à nous de machin, mais c'est encore pire encore parce que ils mettent des gros promotions, on est en plein dans les ronds-points, alors il échappe pas, on est obligé de regarder les yeux couillons, ça, hein, ou ça regarder, quitte à faire des accidents. Des fois, on me pose la question, c'est quoi ça? Bon, on peut bouiller ma priorité, comment non? Peut-être ça aussi, non, même pas nos publicités. Bon. Et ça va, on n'a pas conduire non plus, hein, donc voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de conduite, hein, donc nous allons attendre demain pour les résultats de de ce que le percepteur de l'État là l'a fait, hein, quelque chose a pu récupérer, on va voir ça demain. Donc voilà, en tous les cas, voilà un sujet là, c'est intéressant sur la pollution visuelle, hein. On a la pollution visuelle là, et puis on a aussi des chaînes, des bouquets que y offre ou que les compris dans notre abonnement. Alors tous les 15 minutes de la publicité, mais voilà la publicité. Il faut de la publicité pour la télévision, les radios, tout ça là pour faire vivre. On a besoin aussi pour vivre. Mais quand on voit des publicités, ils passent sur la télévision, c'est des publicités ils sortent en dehors, on n'a rien à voir avec la Réunion tous les 15 minutes, voilà. Autant mieux prendre un abonnement payant avec, je sais pas moi, avec Disney, Netflix ou pour pas citer Amazon ou d'autres chaînes, prendre un abonnement payant là-bas, regarde d'autres films tranquille sans avoir de la pub. C'est vrai qu'il faut payer, mais là aussi, vous les plus machin, hein, vous les moins ennuyés. Hein. Bon, certains vont dire, moi, il peut pas, bon, moi, regarde, feuilleton à l'eau de rose là, novelas là, peut pas, donc, si, il y a des novelas dessus, les payants, mais il faut aller voir. Donc voilà, si tu veux pas trop là-dessus, bon, mais c'est vrai, la pollution visuelle, nous aura bien sûr l'occasion de parler, nous peut dire ce que nous veut, il peut mettre des lois comme ça, tu veux, on n'a rien à foutre, c'est pas, connaît quand il baisse des amendes à des communes, là, c'est les citoyens qui payent, hein, c'est pas le maire, c'est pas les machins, c'est les citoyens qui payent les impôts, tout ça, les fait pour payer ça, ils trappent d'un mail à l'arc dans l'autre, hein, voilà comment il se passe, hein. Après, quand nous on va dire, oui, telle commune n'a gagné tant de 1000 euros d'impôts, ça c'est un truc du foutage de gueule, de dire, nous, comment, prends ça dedans, voilà, donc c'est tout, hein. Voilà, c'est pas le maire, il paye, hein, le maire, il paye pas rien, le maire, il fait payer, il paye pas rien, donc, quoi il fait? Il y a tant de l'argent, des impôts là, tout l'argent issu du réchauffement climatique, par exemple, comme les panneaux publicitaires là, et puis l'octroi de mer, il y a toutes les bonnes taxes, les nations de l'eau, l'électricité, téléphone, tout ça là, il y a tant de ça, même téléphone enterré, on a taxe là-dessus sur les bonnes fils là, voilà, essaye. Allez, l'octroi de mer et la TVA pour une urne funéraire de son papa, donc des taxes qui ça va jusqu'à dans la mort, maintenant il vient nous dans le journal, m'a regardé, les douanes de la Réunion, elle a eu la main lourde à l'occasion du passage d'un colis estampillé, que était écrit dessus, urne funéraire, donc en provenance de l'Hexagone là-bas, dont la TVA et l'octroi de mer sur l'été là-dessus, hein. Donc on va mettre jusqu'à sur la mort, ils mettent taxe TVA et octroi de mer. Donc l'urne avait été empaquetée dans un carton par une entreprise de pompes funèbres dans l'Hexagone là-bas, dans la localité où personne était décédé, le retraité les morts réunionnais en fin juin 2023. Ces marmailles vivants avaient été vivants en France là-bas à l'Hexagonal, avaient choisi l'incinération avant que l'urne d'expédier à la famille
famille de La Réunion. L'objectif, c'est que votre papa il rejoigne le cimetière familial de Saint-Pierre, mais dans la réception du colis à La Réunion, vers mi-août, l'étonnement qui accompagne l'émotion, une taxe qu'il est acquittée avant de poser la main sur le colis, une taxe sur Lyon. Quelle drôle d'idée, nous dans le journal. Donc il y a une obligation de payer quand même, l'obligation de paiement, il opère en ligne, parce que il fait ça en ligne, là-bas il paye en ligne sur le site Colissimo, avant que le facteur il passe, voir la famille du défunt, ce qui évite de décider, que le colis, il retourne les retenus par les douaniers, il retourne de l'autre côté. La payé, a récupéré. La somme réclamée était d'un montant de 28 €. Il est pas cher pour un mort brûlé, donc dans une urne. Donc voilà un petit peu. Donc elle avait réglé, elle avait réglé les taxes justement sur l'urne et pour pas que le colis retourne de l'autre côté là-bas. Et il y a notre cinéma encore pour faire retourner ici à La Réunion. Donc 6 € d'octroi de mer que va aller dans les caisses des élus de la commune, des élus, tous les élus, par exemple, il parle de la commune, tous les élus, sénateurs. Tu sais, il y a une simonette, tu sais, 2-3 centimes dessus. Et puis, les sénateurs viennent d'arriver, là, viennent finir, t'es là, mais ça n'a pas cité non plus parce que les sénateurs, pour moi, il y en a beaucoup, à part Stéphane Foissin, les autres, pour moi, les inconnus au bataillon. Donc, les grands électeurs, c'est-à-dire les maires et les députés et compagnie, la mettre des camarades en place pour gagner ça, au cas où là-bas du côté de la France, là-bas. Mais ça y apporte Paris, La Réunion, ça, c'est sénateurs-là, attention, depuis que La Réunion, si les autres apportent quelque chose à La Réunion, là, crois-moi que La Réunion, là, longtemps, n'aurait fini évoluer, donc, tout le temps, il dit, il apporte, les autres apportent pour votre poche, c'est tout, Donc, nous revient sur les 6 € d'octroi de mer, les 6 € d'octroi de mer, 3 € d'octroi de mer régional, donc, pour la région. Et puis, une TVA, de 12 €, voilà, la note sur ce mouvement, qui a été brûlé, elle a été mise dans une urne, pour la cendre, donc, voilà. Et jusqu'à dans la mort, élus là, ils réclament l'octroi de mer, elle a besoin de payer ça jusqu'à dans la mort, Mon Dieu Seigneur, que ça veut dire ça encore. Alors, après 15 jours d'attente et une relance auprès des services postaux, le récepteur, là, finalement, réussit à faire valoir sa réclamation. Le bouc a pu, il a dit, pas normal qu'il réclame à moins l'argent dessus un moule les morts, une pompe funèbre là, elle a bien encaissé l'argent, le sol a brûlé là-bas, elle a bien encaissé l'argent, elle comprend pas naturellement, il demande, là, il envoyait le Colissimo, envoyé un machin, il dit, comme ça, il regrette que, la gêne occasionnée par cette situation, suite aux vérifications auprès de nos services, ça, message déjà pas, machin, sur l'ordinateur, ça, c'est, ça n'est pas humain, c'est informatisé, ça. Donc, nous vous informons le remboursement des droits et taxes de douane dont vous avez acquitté. Donc, pour le colis en cours. C'est ce que Colissimo l'a répondu. Donc, Là, c'est compliqué aussi de voir que jusqu'à dans la mort, la douane là, tout ça, ils jouaient pas avec, rien à foutre que vous crèvez pas, ou mort pas. De toute façon, faut payer les autres, impôts c'est tout, voilà. Donc, si vous payez pas, vous gagnez pas de colis, et que ça fait que la sonde là, ça fait café avec, ça passe fait le thé avec, oui. Voilà. Donc, c'est un peu regrettant quand même, C'est pour ça, il dit à nous comment, il dit à nous comme ça, nous les pas départements français, parce que un département, quand nous parle département français, là, c'est quand vous les attachez à un pays, là où il n'est pas attaché à un pays, ou là où il est dans une île, donc une île, où il est dans une île, dans le tiers-monde, là-bas, c'est pour ça, il applique à nous les taxes comme ça. Allez, nous allons aller dans ce feu dans le fond de la rivière de Saint-Étienne, feu de broussailles, il dit à nous un incendie qui a été déclaré ce dimanche vers 14h30 dans le lit de la rivière à Saint-Étienne, du côté de la commune de Saint-Louis, entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Le feu de broussailles était visible sur la 4 voies, et donc en dehors, c'est des feux qui ont été déclenchés en dehors des aires de pique-nique que les fait pour ces affaires-là. Et puis, il parle de redoubler de la vigilance puisque l'été arrive là et la chaleur il rentre, la sécheresse l'est partout et il risque le feu prendre un peu partout. Le dash faut qu'arriver, donc évite d'aller mettre aller dans le fond la ravine, aller faire col Camaron pour aller faire griller après foutre de feu partout bas, évite ça, parce que là ça sera un peu compliqué. Le pompier là bon, là, il a un peu de travail aussi, donc il faut donner un peu de travail aussi, mais allez pas mettre de feu partout non plus, si. Alors, nous les partis aussi avec les assises, un coup de tournevis mortel pour un mauvais regard. Alors, regarde le monde en travers, le monde a le coup de tournevis. Là, là, quoi, pas tel qu'arrivé. Et donc, mardi et mercredi dernier, les jurés,
la penche azote sur l'histoire de ce bouc de 75 ans mortellement agressé en 2021 avec un tournevis par son voisin Roderick Varenne, 27 ans. Avec son comparse Michael Luce, qui a été accusé pour de non-assistance à personne en danger. Je l'avais passé la journée pour ce journée du 9 mai 2021 à boire, à fumer Zamal, et de passer devant la porte du Grand Moon pour un mauvais regard. Le malheureux l'avait fait l'objet d'un brutal déchaînement de violence, Benadianou. Et dans la soirée du 9 au 10 mai 2021 au tampon rue Badré, Maxime, cet homme décrit comme isolé socialement et familialement, effectivement depuis près de 40 ans, il était retrouvé mort dans un véritable déchaînement de violence par son agresseur Roderick Varenne, influencé par l'usage de la drogue et l'a laissé sa pulsion aller à une pulsion mortelle. Donc il décrit le jeune homme comme au niveau d'intelligence situé dans la zone limite, donc apparemment le PSN la partie machin limite quand il dit il est pas trop juste dans la tête, donc l'accusé de meurtre sur personne vulnérable et a contesté une intention de donner intention d'homicide. Donc les éléments de l'enquête m'ont démontré que le jeune homme de 27 ans au moment des faits, elle avait littéralement acharné sur le vieil homme en donnant lui des nombreux de coups de poing au visage, et il a ensuite emparé à lui un tournevis et que le malheureux te tient dans la main et il a tenté de défendre à lui, il a planté l'objet dans le dos et l'avait suffisamment enfoncé pour perforer le poumon et entraîner l'agonie. Donc sur place, il avait aussi Michael Luce, 28 ans, du contexte d'avoir pas assisté à la scène de violence. Cependant, il n'a rien fait pour porter secours à la personne, donc c'est non-assistance à personne en danger. Il savait pourtant que cette personne-là était vulnérable. Il n'avait pas manqué de constater qu'il avait du sang partout dans le logement. Le tournevis avait été retrouvé ensanglanté dans l'évier chez Roderick Varenne, qui occupait provisoirement un appartement voisin. Alors, dans les auditions, Michael Luce l'avait avoué être allé à Alcoolisalu et puis avoir consommé des stupéfiants l'après-midi de ce 9 mai 2021. Son comparse, avec son comparse, elle est passée devant la case du vieux bouc là, de Maxime, et l'a lancé. Il paraît que l'a lancé à lui un mauvais regard. Donc Roderick Varenne l'a alors vu rouge pour un regard, et il a brutalement déchaîné les affaires. Donc il a touché le bouc, un coup de machin, et il a tué le bouc. Et donc pour ces 2 journées de débat, le jury populaire a condamné à Varenne Roderick à 25 ans de réclusion criminelle. Michael Luce, 18 mois de prison, dont 12 avec sursis probatoire pour non-assistance à personne en danger. Jugé pour non-assistance à personne en danger. C'est compliqué aussi pour ces 2 personnes-là. Donc voilà. Après ça tue une moune aussi. Après mandat Copatel. Après comment il fait. Donc voilà. Allez, nous les partis aussi, nous revient encore sur ces histoires de poker marron. On m'avait parlé à Zot ça la dernière fois, et on a repassé en jugement. Et là, on m'avait dit à Zot, quand on a des informations sur ces affaires-là, Mitra Midon à Zot, sans problème. Alors le fonctionnaire de l'éducation nationale, t'es gagné passer l'argent dans l'éducation nationale. Donc, il va t'y faire un poker marron. Condamné et jugé pour avoir tenu une table de poker clandestine dans le quartier de Moufia à Saint-Denis en juillet 2020 et à février 2022. Un fonctionnaire de l'éducation nationale, fonctionnaire de l'éducation nationale, là, il donne l'éducation, ben marmaille, après pas pourquoi ben marmaille, il est un peu machin. Vous voyez, on n'a rien à voir avec, mais si le professeur, il fait des affaires comme ça, qu'on lui gagne explique à où de bien lui. Donc, fonctionnaire de l'éducation nationale, en arrêt maladie, bien sûr, il était en arrêt maladie parce qu'il organise des parties de poker à plusieurs milliers d'euros par soirée. Il a été condamné ce vendredi. C'est un renseignement auprès de la police que l'avait mis fin aux soirées de poker organisées par le Boug, donc à son domicile de Moufia. Le 18 février 2022, il était pris en flagrant délit en présence de 6 joueurs, 2 voitures, une maison aussi. La somme de 15 000 euros l'avait été saisie pendant l'enquête. Son activité qu'il avait commencé en juillet 2020 après la crise Covid, voilà. Donc privé de casino, il était privé de casino certainement. Il fait tellement de dépenses de l'autre côté là-bas. Maintenant regarde il veut plus qu'il vienne de l'autre côté là-bas. Donc privé de casino à lui avec son camarade. On était des addicts de poker. Ça la retrouve les autres régulièrement chez eux pour jouer. Si quand il y a interdit dans le casino, il a fait comment il veut dire on a un gros souci. Il veut dire soit on est malade de tête, soit on a un problème quelque part, soit on a
des gros dettes, ou arrivé en sort à haut, et sur la poids, qu'à deux, trois affaires. Mais maintenant, il fait directement, il tire directement à la banque, hein, avec le gabier juste à l'entrée, hein. Le gabier, c'est une marque, hein, au distributeur de billets. Donc, à l'entrée. Alors que, voilà, il est devenu un cercle de jeu de haute gamme, à part entière. Les habitués étaient réunis à Zot 3 fois par semaine, et puis il y a eu la somme de 200 000 €. Il a été suspecté d'avoir transité sur les comptes du prévenu, que la prétendante défend d'avoir fait quelconque bénéfice dans l'histoire. Le parquet avait requis 18 mois de prison avec ceci, une simple confiscation des CD et l'interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire pour l'ancien enseignant de l'éducation nationale, fustigeant c'est un poste fantôme où ça lui était payé à rien faire dans l'éducation nationale. Ah bon, c'est un poste fantôme que vous l'avez été rien fait pour payer alors, payer pour rien faire. Bon, si vous dites ça, une bonne camarade, c'est pas content avec vous, monsieur, hein, parce que dans l'éducation nationale, est payé pour rien faire. Bon, allez, après avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné ce vendredi le tenancier de la table de poker marron à 1 an de prison et 40 000 € d'amende pour l'organisation des jeux clandestins. Il a été relaxé pour des faits de blanchiment que l'a été reproché à lui au tout début. Hein. Donc voilà. Et me rappelle aux autres, les jeux, tout ça là, les jeux d'argent, les interdits dans la loi française. Hein. Donc sauf cette interdiction là, il applique pas à l'État. Alors l'État il dit comment les interdits de faire, mais à lui il a le droit de faire malgré les interdits. La preuve, nous avons vu tous ces millions qui rentrent dans la française de jeux, les PMU, tout ça, les jeux de grattage, des trucs comme ça là. Mais ça normalement dans la loi française, dans la constitution française, les interdits, ça. Hein. Les interdits strictement interdits, les loteries, tout ça là, les interdits. Donc les interdits pour le monde machin, mais si l'État veut gagner de l'argent, pour lui il n'est pas interdit. Alors faut savoir quand vous affaires les pleins. Quand vous êtes cul est plein de savoir que, en fait, quand les interdits et les bons poseurs Zoti fait, et quand les interdits, les bons poseurs de camarades Zoti veut pas. Donc, ce que Zoti veut, c'est toujours accaparer. Et c'est pour ça que nous, on a des centaines et des centaines de taxes, etc. On n'a pas assez mettre encore, comme on a dit. Allez. Nous, les partis avec l'exploitation, nous, a le temps là, les 22, bon, nous, a le temps de parler de ça, et après, voilà. Donc, après, nous risquons de finir vite fait, là. À l'exploitation d'une zone inondable, 10 000 € d'amende a été requis contre Jean-Bernard Caroupaille, les tourments judiciaires de ce transporteur-là. Il n'est pas toujours fini, hein, donc l'affaire a été rejugée en appel ce jeudi 21 septembre, qui concerne la société de démolition et de recyclage située dans la zone rouge inondable là-bas du côté de l'Est là-bas. La justice y reproche à lui d'avoir exploité une zone interdite et d'avoir fait des travaux d'aménagement sans autorisation. La peine requise pour lui a été doublée. Jean-Bernard Caroupaille, 61 ans, était comparé devant la cour d'appel ce jeudi 21 septembre à la demande du parquet de Saint-Denis, qu'elle avait fait appel du jugement prononcé en première instance au sujet du terrain du côté de la société de terrassement, de démolition, de recyclage du Saint-Andréen. Alors voilà un petit peu, nous aura bien sûr l'occasion de reparler un petit peu ça, parce que le temps il traverse vite, il est déjà presque 24. Une histoire entre la commune et compagnie, là nous va parler de ça d'ici demain. Normalement c'était la commune qui avait donné à lui, après elle a dit c'était pas bon, voyala. Un petit maillage dans les affaires. Allez, nous les partis avec, mais vous voulez parler, on avait quand même pas mal de choses. Ça nous va peut-être parler demain parce que c'est intéressant aussi. Et puis, nous va peut-être parler aussi du meurtre de Chana. La réalité, tout ça est en train de rattraper après 2 jours de garde à vue. La jeune fille de 14 ans suspectée d'avoir participé au meurtre de Chana, elle a été présentée au tribunal ce vendredi. Après plusieurs heures d'audition auprès des magistrats, elle a été mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire, hein, voilà, donc il parle à nous ça. Et puis l'autre marmaille, l'autre garçon, il a gagné, il a dit au combat, il a gagné tremblement de terre sur lui, il a gagné cap sur lui, il a gagné l'asthme, il est obligé de rentrer à l'hôpital. Hein. Il est rentré à l'hôpital, là apparemment il est à l'hôpital, hein, donc tu es une moune après où les malades ou les à l'hôpital. Attends, on veut pas y juger, attends une seconde, il vient pour là, n'inquiète pas, voilà. Donc quand tu en es là, nous rigole pas pour ces histoires-là, parce que les vrais, quand ça passe à l'action, ces 2 jeunes-là, ils devraient bien réfléchir. Hein. Bon, nous connaît pas trop l'histoire que ça va se passer, il va essayer de trouver, si jamais on a des informations en plus, il va donner à autres sans problème, hein, voilà. Allez, nous les partis avec Gramoun l'a dit aujourd'hui, nous fait ça vite, hein, Gramoun l'a dit, avant de critiquer, garde bien si vous êtes capable de faire avant.
Ouais, connaît, là, des mouns, ils battent la langue, ben voilà, ben ils critiquent. Elle est pas bien ce que vous faites, l'autre là-bas il fait, elle est pas bien ce que l'autre il fait. L'autre il fait patati patata, mais où gagne pas faire? Ben avant de critiquer, garde ce que vous êtes capable de faire avant, après vous pouvoir critiquer. Ben si vous gagnez pas, ben vous faites un mot de bouche, ben voilà, et puis comment on dit ça maintenant en français? Ou écrase. Allez, donc nous les partis avec la météo à La Réunion sur les 3 îles que Milton Azote, La Réunion, Maurice et Mayotte. Néna du beau temps pour ce lundi. Et voilà, donc j'espère que vous allez passer une belle journée ensoleillée. Et puis tiens, beau serrer la pas, bonne journée Azote et nous retrouve demain matin à partir de 6h. Allez, nous on retrouve.